Ok. Parfois la vie, ça se passe pas comme prévu. Mais c'est souvent derrière ce genre de situation qu'arrivent les trucs intéressants. C'est comme là. Je m'en rendais pas compte à ce moment-là. Mais ce qui va se passer d'ici quelques secondes, ça sera l'un des moments les plus importants de ma vie. C'est fou comme les instants les plus décisifs de nos vies se cachent souvent derrière des événements anodins. Mais pour comprendre d'où commence cette histoire, il faut remonter de très loin dans le temps. À la fin du XVIIe siècle, une pomme tombe sur la tête d'un certain physicien nommé Isaac Newton. Il découvre la gravité ainsi qu'une formule mathématique lui permettant de calculer l'énergie potentielle, l'énergie liée à la hauteur. Grâce au relief valaisan et à cette formule mathématique, en 1900, des ingénieurs à lunettes imaginent au-dessus de Sion le plus haut barrage du monde, la GrandeIxence. Cette construction impressionnante nécessitera plusieurs milliers d'ouvriers venus des pays voisins, dont principalement de l'Italie. En parallèle, dans les années 30, on commercialise à grande échelle un nouveau préservatif à base de latex. Et vous avez déjà tous vu qu'il est indiqué 98% d'efficacité au dos de l'emballage. Vous vous êtes déjà demandé ce qu'il se passe dans la fenêtre des 2% restants ? C'est là qu'entrent en scène Alessandro et Emilia Rossi, qui, un soir d'automne, dans le petit village d'Aoste, en Italie, feront l'expérience de cette probabilité mathématique. 2% de chance que ça ne se passe pas comme prévu, et devinez quoi ? Ça ne s'est pas passé comme prévu. Résultat, 9 mois plus tard, le petit Vincenzo, mon arrière-grand-père, défiera les statistiques en voyant le jour. À 21 ans, il immigre en Suisse pour travailler sur ce fameux barrage de la GrandeIxence dont tout le monde parle. Et là, pour lui, c'est le coup de foudre. Littéralement, puisqu'il marche sur un fil électrique et s'en sort de justesse. Il se réveille à l'hôpital et tombera pour les beaux yeux de Suzanne, son infirmière. Quelques années plus tard, la petite Myriam Rossi, ma grand-mère, pointera le bout de son nez. Myriam rêve de rencontres et de voyages. Elle combine ses deux passions en devenant factrice. Pas franchement la factrice la plus douée puisqu'elle souffre également de dyslexie. On y reviendra plus tard. À la même époque, fort du succès de leur barrage, les ingénieurs à lunettes planchent sur l'idée d'une autoroute pour améliorer l'accès au Haut-Valais. Ils sont sereins, les travaux ne devraient pas trop traîner. Retour vers Myriam, dont la dyslexie et le hasard se lieront pour mettre l'amour de sa vie sur son chemin. Le 8 juin 1967, alors qu'elle était censée livrer une lettre de licenciement à Tibert Borloo, elle se retrouve devant la maison de Thibaut Borel. Il s'amuse du quiproquo et Thibaut, lui, ne manquera cependant pas de noter correctement son numéro de téléphone. Je me demande si Tibert Borloo travaille toujours dans la même boîte, du coup. Enfin, je m'égare là. C'est grâce à ce malentendu qu'entrera en scène, quelques années plus tard, Daniel Borel, mon père. À 6 ans, 8 mois et 24 jours, le petit Daniel reçoit pour Noël 2 cadeaux qui vont changer son existence à tout jamais. Une boîte de Lego et un appareil photo jetable. De cet hiver 1975 vont naître 2 passions qui l'accompagneront toute sa vie, l'ingénierie et la photographie. Adolescent, il passe le plus clair de son temps à démonter des appareils photo argentiques et souder des composantes électroniques dans le garage de son père. Déjà un petit génie. Une dizaine d'années plus tard, il intègre les PFL et conçoit le premier appareil photo numérique au monde, j'ai nommé le Photoman. Le précurseur d'un outil qui révolutionnera les métiers de la photographie et suscitera à coup sûr des vocations. Même si mon père était habile avec ses mains, il n'en était pas moins maladroit avec ses sentiments. C'était sans compter sur la vie qui lui donnera un petit coup de pouce et mettra ma mère sur son chemin au moyen du coup de foudre le plus éclaté du siècle. Et donc voilà, quelques années après cette rencontre aux allures de comédie romantique du dimanche après-midi, c'est à mon tour de pointer le bout de mon nez. Félix Borel, né le 1er octobre 1994, 52 cm pour 3,8 kg, AB positif et comme 8% des hommes, daltonien. À l'âge où j'ai à peu près commencé à mettre un pied devant l'autre, j'hérite des Legos de mon père. Je passe le plus clair de mon enfance à construire des trucs. Si bien que construire des trucs, ça deviendra ma passion, puis mon métier. J'intègre un petit studio d'architecture et me lie d'amitié avec mes collègues. Parmi eux, Sylvain Darbelay, fraîchement fiancé à Constance Fauchère. Je me retrouve donc à son enterrement de vie de garçon le soir du 22 septembre 2025. Et 12 shots d'abricotine plus tard, je m'endors. Et merde. Après 4 heures de sommeil, pas franchement réparateur, 6 heures, le réveil fait mal. Je snooze un coup, je maudis l'inventeur de l'abricotine, et 10 minutes plus tard, il est déjà 10h34. Ah.
Il aura donc fallu une formule mathématique, un barrage alpin, un préservatif défectueux, un câble électrique, un séjour à l'hôpital, des lettres qui n'en font qu'à leur tête et qui mènent à une fausse adresse, des cadeaux de Noël particuliers, un coup de foudre numérique, un enterrement de vie de garçon, un réveil catastrophique et un feu rouge. Pas vraiment rouge. Pour que je me retrouve dans cet hôpital, mon velcro pris dans le pull de cet inconnu. Les probabilités étaient faibles, et pourtant je me retrouve là, à ce moment, à cet endroit. Ok, du coup, j'imagine que c'est là que je rentre en scène. Parce que moi aussi j'ai une histoire atypique, et elle commence il y a un bon bout de temps. En 1900, le phylloxéra, un petit parasite aussi mignon que résistant, attaque et ravage le vignoble valaisan. Pour solutionner le problème, les vignerons locaux importent d'Amérique des souches résistantes afin d'y greffer leurs précieux cépages. C'est à ce moment qu'entre en scène Mary Williams, une experte venue d'outre-Atlantique pour importer et enseigner les techniques de greffage à Fuy. Elle est accueillie dans notre région par Louis Morand, qui lui fait découvrir la petite Arvine, la Brisolée et l'amour. Ils ont 2 enfants, André et Aline. 1925, le petit André Morand, personnage atypique et tête en l'air, oublie des abricots dans un tonneau et invente sans faire exprès un alcool qu'il nommera l'abricotine. Il garde la recette secrète bien au chaud dans un coin de son carnet et quelques années plus tard, il décide de la commercialiser. Il s'installe donc à Martigny pour y démarrer une petite entreprise. Et quelques mois après, la vie, aidée par les rafales typiques de la région, met sur son chemin Michel Caplin, une fleuriste. Ils auront une fille, Colette, ma grand-mère. Passionnée de nature, Colette rencontre par hasard Georges de Mestral lors d'une balade en forêt. À leur retour, curieux et observateurs, ils s'étonnent de voir leurs habits agrippés par de petites boules à crochets, des graines de bardane. Ils en parlent ensemble et étudient le phénomène. Après quelques jours de réflexion, ils inventent et brevettent ce système d'accroche qu'ils nommeront le velcro. On peut dire que ça colle entre eux, puisque quelques années plus tard, Colette donnera naissance à Mylène, ma maman. À 25 ans, en quête de défi, Mylène veut braver l'inconnu et s'installer dans le Haut-Valais. Mais comme la nouvelle autoroute prend étrangement du retard, elle préfère s'installer à Sion. Je te crains. À chaque fois. Bah oui, c'est le jeu. Sollte er jetzt nicht langsam zurückarbeiten? Qu'est-ce qu'il dit? Je comprends jamais rien à ce qu'il dit. Dernière. Allez, dernière. 1996, c'est historique. Le FC Sion, pourtant mené 2-0, retourne la situation et gagne la finale de la Coupe de Suisse. Mylène fête la victoire de son club avec ses amis. Le hasard lui donne un petit coup de pouce et la fait tomber sur Julien Chezot. Il ne faudrait pas trop le dire, mais l'ironie du sort, c'est qu'en bon touriste vaudois, il n'était même pas au courant de l'événement. Mylène réalise cependant une magnifique tête plongeante dans le cœur de Julien et, quelques années plus tard, me voici. Émilie Chezot, née le 3 juillet 1997, 48 cm pour 3,3 kg, O négatif et comme 1% de la population, allergique aux cacahuètes. À 19 ans, lors d'une visite au musée, je découvre la photographe suisse Sabine Weiss. Son objectif me touche en plein cœur et je me prends de passion pour la photographie. Grâce à l'évolution de la technologie, je peux m'acheter mon premier appareil photo numérique et je me lance comme photographe indépendante quelques temps plus tard. Les années passent, j'enchaîne les projets et mon activité se développe plutôt bien. Le 23 septembre 2025, j'ai rendez-vous pour dîner au Café du Midi avec une nouvelle cliente, Constance Fauchère, fraîchement fiancée à Sylvain d'Arbelay, dont je dois immortaliser le mariage. Je demande au serveur s'il peut me confirmer que la salade maison ne contient pas d'arachide, et celui-ci, apparemment distrait par un accident de vélo au loin, me répond « Oui, sans trop prêter attention à ma question. Ouais, sauf qu'en fait... Résultat, choc anaphylactique. Il aura donc fallu un petit parasite, des abricots laissés pour compte, des conditions météorologiques particulières, des petites boules à gripper à un pantalon, une autoroute qui n'en finit jamais, une équipe de foot remontée à bloc, un vaudois au bon endroit, une vocation pour la photographie, des préparatifs de mariage, ainsi qu'une salade maison certifiée sans arachides, mais avec des cacahuètes. Pour que je me retrouve ici.
Mon pull pris dans le velcro de cet inconnu. Les probabilités étaient faibles et pourtant je suis là, à ce moment, à cet endroit. Et c'est l'un des moments les plus importants de ma vie.